Bonjour et bienvenue à ce point de presse. Prenons la parole le responsable en santé de Québec solidaire, Vincent Marissal, le porte-parole du Parti québécois en matière de santé, Joël Arsenault, et le vice-président de la CSN, David Bergeron-Cyr. Vincent. Merci Camille. Alors, variation sur un même thème. On est ici pour parler de la privatisation en santé. On en parle beaucoup ces temps-ci et c'est tant mieux. On verra les résultats. Le ministre a l'air de vouloir en parler. Ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on ne le lâchera pas. On va parler des vraies affaires, puis on va parler de la détérioration des soins dans le domaine public qui se fait égorger ces temps-ci, notamment par des compressions supplémentaires d'1,5 milliard menées par Santé Québec. Pendant ce temps-là, le privé prolifère de toutes sortes de façons et les gens font beaucoup d'argent, sauf les Québécois et les Québécoises, évidemment, qui sont obligés de mettre la main dans leur poche et payer pour avoir des soins alors qu'ils paient déjà pas mal d'impôts au Québec. Et c'était ça le deal au Québec. En plus, on apprend des dérives tous les jours de certaines cliniques, notamment en télémédecine, où il suffit maintenant d'appeler si on suspecte une sinusite, puis on nous explique comment prendre une photo de nos amygdales avec notre téléphone en se plaçant dans la lumière, puis envoyer la bonne photo en faisant « Ah » devant son miroir. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On ne peut pas tolérer ce genre de dérive dans notre réseau de la santé. Je devrais ajouter que ça va vous coûter 150 $ aussi pour faire des photos de vos amygdales avec votre téléphone. Ensuite, vous allez tout simplement chercher la prescription d'antibiotiques à la pharmacie, comme si c'était une affaire normale. Alors, c'est pas normal. J'ai posé la question au ministre si lui trouve ça normal, ce genre de médecine, de machine distributrice. Moi, ça me scandalise qu'on est en train d'aller là vers le Québec, pour le Québec, vers la santé. Alors, je demande au ministre de se ressaisir. Il veut avoir une discussion sur le privé en santé. Il va trouver pas mal d'interlocuteurs et d'interlocutrices. Et j'y serai aussi sur la ligne de front. Merci. Merci, Vincent. Je pense qu'il est opportun, effectivement, de parler du privé en santé, de la marchandisation de la santé, parce que le système public s'écroule. Alors, évidemment, il y a des gens qui disent, depuis déjà des décennies, que la solution, c'est le privé. Mais plus on en ajoute, plus le système public s'écroule. Alors, à un moment donné, il faut en tirer certaines conclusions. Et la conclusion, je pense, qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on est sur le bord du point de rupture et le développement du privé en santé, c'est l'une des causes de la rupture du service, des services dans le réseau de la santé publique au Québec. On est en train de créer un réseau, un régime à deux vitesses, et ça, c'est absolument inacceptable au Québec. On a l'occasion maintenant d'en discuter dans le cadre d'un projet de loi qui est très, très obtus, qui est très, très précis, qui vise la mauvaise cible, mais qui nous permet au moins d'en discuter. C'est à savoir si les médecins doivent obligatoirement exercer la médecine dans le système public. Mais ça, c'est évidemment, là, c'est un très petit aspect des dérives en matière de santé. Et anecdote pour anecdote, là, moi, je connais quelqu'un qui, pour avoir sa place et être reçu à l'urgence, a dû payer 200 $ en télémédecine pour se faire dire que son zondant, là, il devenait très dangereux, elle pouvait perdre la vision, qu'il fallait qu'elle aille à l'urgence à nouveau, mais que cette fois-là, lui, il allait appeler à l'urgence pour lui ouvrir les portes pour pouvoir être traitée. Et elle a été traitée pendant 2 jours sur des antibiotiques d'urgence aux soins intensifs. S'il faut maintenant faire appel au privé et payer de notre poche pour avoir accès au public, c'est dire à quel point c'est rendu absolument inacceptable. Alors, le ministre a dit il y a quelques semaines, je ne sais pas s'il le regrette aujourd'hui, mais qu'il fallait se sevrer du privé. Nous, on pense qu'il faut se sevrer du privé. Monsieur Bergeron-Cyr. Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, le privé en santé et en services sociaux, c'est un désastre. Ça fait 40 ans qu'on applique la même recette au Québec. Privatisation, centralisation, sous-financement. Puis on nous promet qu'on va améliorer, on va désengorger les urgences, qu'on va baisser les listes d'attente pour un médecin de famille, qu'on va baisser les listes d'attente pour un médecin spécialiste, puis que le privé va être complémentaire. Puis, ça fait 40 ans, mais aucun de ces problèmes, aucune de ces solutions n'a fonctionné et aucun de ces problèmes a été réglé. Pourquoi on applique cette recette-là constamment? Il faut commencer à se poser la question à qui ont profité toutes ces réformes destructrices du réseau public de la santé et des services sociaux. Ils ont profité à des médecins entrepreneurs,
à des gens du monde des affaires, des femmes, des hommes d'affaires qui ont profité, qui ont fait du profit sur la maladie. Puis ça, pour la CSN, ça ne fonctionne pas. Les Québécoises et les Québécois ont choisi un réseau public de santé et de services sociaux, d'avoir un système qui est gratuit, universel, accessible. Pourtant, toutes ces valeurs-là ont été mises de côté dans toutes les réformes où est-ce qu'on a mis de plus en plus de place au privé, qui est un compétiteur au public et non complémentaire. Maintenant, j'ai devant vous une pétition de 10 000 noms. 10 000 noms qui revendiquent justement qu'on respecte la volonté des Québécoises et des Québécois d'avoir un régime public de santé et de services sociaux. On était plus de 4 000 à Trois-Rivières. La CSN, mais pas juste des membres de la CSN, les familles, les amis, des gens qui avaient à cœur le Québec et l'avenir de notre réseau public de santé et de services sociaux. On a à ce moment-là déposé un plan d'urgence avec 3 mesures. Première mesure, on arrête d'envoyer des médecins du public vers le privé. On est la pire province canadienne pour protéger son réseau public de santé et de services sociaux. Il y en a plus de 800 qui se sont sortis du système public ou qui font des allers-retours constamment, hein? Et il n'y en a que 14 à travers l'ensemble du Canada. Alors, que se passe-t-il? Hein? Que se passe-t-il? C'est que de réforme en réforme, on nuit à l'accessibilité du réseau public parce qu'on sous-finance. Les Québécoises et les Québécois sont à bout, avec raison, et on augmente la demande pour le privé. Puis en même temps, on augmente l'offre pour le privé parce qu'on fait des réformes comme celle de PL15, de la réforme de Dubé, en santé, de la CAQ, qui est venue mettre sur un pied d'égalité, pour une première fois dans l'histoire du Québec, le privé et le public. Donc, on rapatrie les médecins du privé vers le public. C'est la position qu'on a défendue d'ailleurs hier en commission parlementaire pour le projet de loi 83. 5 ans, 10 ans, 15 ans, les médecins qui restent au public, ça ne le fera pas. C'est pas ça le problème. C'est un symptôme qu'il y a des médecins qui quittent du public au privé. La maladie, c'est le privé en santé et en services sociaux. La logique néolibérale, capitaliste du privé en santé et en services sociaux, ça ne fonctionne pas. Deuxième revendication, on arrête la prolifération des cliniques à but lucratif. Ça pousse comme des champignons. On peut se poser des questions sur leur technique de marketing aussi, là. Il y en a qui s'est rendu, même si vous avez l'argent pour vous payer des soins, vous devez être membre, comme chez Costco. La santé, là, ce n'est pas un bien de consommation, c'est un droit. Ça aussi, c'est ce qu'on revendique à la CSN, le droit à la santé. Je ne pense pas que c'est ça le concept qu'on avait quand on a mis au monde le réseau public de santé et de services sociaux, puis qu'on voulait que ça soit accessible, que pour avoir droit à des soins, il fallait que tu sois membre d'un club select en plus de payer. Fait que cette prolifération-là des cliniques privées à but lucratif, on arrête tout de suite. Troisième revendication de notre plan d'urgence, pour recommencer à construire notre réseau public en santé et en services sociaux, on arrête tout projet de sous-traitance du réseau public de santé et de services sociaux. Je ne parle pas juste des soins qu'on donne. Ce n'est pas vrai que le privé, c'est plus efficace, puis ce n'est pas vrai que ça coûte moins cher. Hein? Donc, on arrête toute la sous-traitance sur la buanderie, l'archivage, l'entretien. On a fait une enquête, là, puis au CHUM à Montréal, c'est plus de 10 000 que ça a coûté pour changer une plate électrique. Pourquoi? Parce qu'on a envoyé ça à un sous-traitant. Pas sûr qu'on dépense l'impôt des contribuables correctement quand on envoie ça à des entreprises qui n'ont pas à cœur la mission de la santé et des services sociaux, mais qui ont à cœur à faire du profit puis faire de l'argent. Donc, aujourd'hui, 10 000 noms en un mois, puis la CSN, on est avec d'autres organisations aussi qui se mobilisent pour que les Québécoises et les Québécois, on fasse comprendre à la CAQ que c'est le temps de changer de cap, hein, puis de remettre de l'avant un réseau public de santé et de services sociaux, puis que le privé, ça fait partie du problème et qu'on doit s'en sevrer.